Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page de Art Journal. Ça y est, je reprends enfin mes pages de Art Journal, ça m'avait trop manqué. Et donc aujourd'hui, je voulais travailler avec la planche de chez All Crate qui s'appelle The Gentleman. Donc c'est le hashtag 463. Voilà, et donc pour ça, je vais utiliser donc une feuille du bloc de chez Action, là, vous savez, les blocs avec trois couleurs, noir, blanc et craft. Et donc là, j'utilise une feuille, le blanc, mais la plus fine. Et je vais également utiliser une feuille de mon bloc de papier canson mix média que je découpe au format A4 21-29/7. Je vais aussi avoir besoin de mes planches de tampons lettres, donc des différentes planches que j'ai en fonction de ce que je veux écrire. Donc pour commencer, donc, je prends ma feuille de canson, là, mix média. Ce sera mon fond de page. Donc je viens arrondir les angles comme d'habitude et je la plie en deux. Voilà, ça c'est ma base de page. Ensuite, je prends donc ma feuille plus fine. Donc moi j'ai pris celle-ci parce que elle est un peu plus épaisse que du papier imprimante. Parce que le papier imprimante c'est un petit peu léger pour travailler dessus. Mais par contre, une feuille de Clairefontaine, par exemple, en 150 grammes, c'était trop épais. Donc j'ai utilisé celle-là, je pense qu'elle doit faire 100 ou 120 grammes maximum. Et donc vous voyez avec ma perforatrice qui fait un effet feuille arrachée d'un cahier un peu, voilà, je viens faire le côté avec cette perforatrice-là. Et ensuite, je découpe en fait, je découpe cette feuille. Là, je déchire en fait les côtés de ma feuille parce que je veux lui donner un aspect vieilli en fait, page, voilà, vieille affiche vieillie. Donc pour ça aussi, je l'ai froissée pour faire des effets. Et après, je continue à la vieillir. J'utilise ma Distress Ink Vintage Photo. Donc bon, je pensais que j'arrivais au bout de ce pad là qui commençait à rendre l'âme, mais bon, a priori, il fonctionne encore. J'ai encore de l'encre dessus, donc tant que j'ai de l'encre, je l'utilise. Et donc je vais en mettre un peu partout sur ma feuille, à l'avant et à l'arrière sur les côtés aussi, voilà, parce que bah, quand ce sera collé, ce sera pas collé sur les bords, donc les bords se relèveront, donc je veux qu'il y ait cet effet vieilli de tous les côtés. Ensuite, avec ma planche de chez Shoe and Flower de la collection Voyage Imaginaire, donc il y a cette planche de lettres là que j'adore, vraiment, je les trouve superbes ces lettres-là. Et du coup, j'utilise le mot wanted parce que mon idée, en fait, avec cette planche de tampons, la All Crate des gentlemen, en fait, moi, je ne veux pas en faire des gentlemen, mais je veux en faire des bandits. Et donc, j'avais envie de faire une affiche, vous savez, les affiches qu'on trouve dans les westerns, voilà, au Far West, les bandits qui étaient recherchés contre une prime pour les chasseurs de primes. Voilà, donc je voulais matérialiser un peu, voilà, faire une page dans cette idée-là. Donc pour ça, j'ai imprimé mes petits gentlemen là. Par contre, je n'ai imprimé que leur tête parce que je voulais leur faire un habit de prisonnier. Voilà, je voulais qu'ils aient une tête un peu, pas patibulaire, mais presque, hein, comme dirait l'autre. Donc voilà, donc je voulais leur faire un habit de bagnard. Et pour ça, j'ai réutilisé le pull du gentleman que je suis en train de colorier là avec la barbe. Donc je trouvais il était bien celui-là pour leur faire leur tenue, vous allez voir tout à l'heure, de bannière. Donc pour leur chevelure, écoutez, voilà, j'ai utilisé divers couleurs de cheveux, hein. J'en ai fait un avec des cheveux noirs, un brun et puis un avec les cheveux un peu roux, hein, voilà, légèrement. Pour ça, les crayons que j'ai utilisés, je ne vais pas vous les détailler parce que tout à l'heure, je vais vous montrer dans la vidéo. Voilà, j'ai inscrit tous les noms des différents crayons Derwent. Alors, c'est des Derwent Inktense que j'utilise. Donc, j'ai inscrit, voilà, vous allez voir, vous pourrez faire un arrêt sur image tout à l'heure. Je vous montre les différentes couleurs que j'ai utilisées. Et donc là, pendant que je discutais, là, j'ai fait donc les rayures de leur tenue de bagnard.
Donc j'ai commencé par faire des bandes hein, avec un crayon, c'est un Faber-Castell à base d'encre de Chine, très fin. Donc voilà, donc j'ai fait les rayures et là je suis en train de les combler avec un crayon noir. Donc c'est le Derwent Intense noir, donc il s'appelle Ink Black, le 2200. Et donc après, voilà, avec mon crayon à réservoir d'eau, je viens, je viens unifier tout ça. Et, euh, Et donc, bah, le temps que mes rayures noires sèchent, enfin, voilà, je les fais au fur et à mesure. Et donc, après, une fois que ça a bien séché, je viens rajouter le jaune, en fait, de leur tenue de bannière. Donc, le jaune, j'ai utilisé le cadmium yellow. Donc, c'est le 210, mais bon, vous le verrez tout à l'heure sur le papier. Et donc, voilà, là, je colorie toutes mes bandes. Et voilà, le temps que la dernière sèche, hop, je fais mes bandes avec le stylo à réservoir d'eau. Voilà, hein, tout simplement, là, je ne m'embête pas à essayer de faire des... Ben voilà, je vous montre les différentes couleurs hein, pour les cheveux et pour les bannières. Donc voilà, je ne m'embête pas à faire des ombres, des choses comme ça. C'est vrai que je fais ça tout simplement, juste des bandes colorées. Et pour les visages, pour la couleur de peau, bon, comme d'habitude, hein, je ressors mes aquarelles. Et donc j'utilise le terre d'ombre brûlé et le rose doré en mélange plus ou moins intense de l'une ou de l'autre pour faire ma peau. Voilà. Ils ont tous une couleur de peau un peu différente puisque à chaque fois il faut que je refasse mon mélange et donc c'est jamais équivalent. Voilà, je voulais qu'ils aient tous une couleur similaire, mais bon, c'est vraiment léger. Hein, faut avoir l'œil pour le remarquer. Voilà. Je préfère utiliser les aquarelles parce que j'ai pas trouvé le mélange qui me convenait en utilisant les Derwent. Et puis, je trouve que les aquarelles donnent un aspect un peu transparent, voilà, plus translucide, plus naturel, entre guillemets, à, à la peau. Donc là, ensuite, je vais faire le fond pour bah, mes photos, les photos voilà, pour mettre mes bannières en photo. Alors, je me dis que je vais utiliser mon nouveau set euh, de chez Lindy's, là, Totally 80, puisque je trouvais que voilà, ces deux petits pots là me semblaient les couleurs idéales pour faire mon fond. Bon, bien sûr, comme c'est un nouveau set de poudre, je n'ai pas encore fait le nuancier. J'aurais mieux fait de faire le nuancier parce que vous allez voir, une fois que j'ai mis toutes mes poudres, ça ne rend pas du tout ce à quoi je m'attendais. Parce que voilà, en pchitant, ah, je me retrouve avec du bleu, du rose, du jaune. Bon, pas du tout ce que je souhaitais. Donc, j'essaye de mélanger tous les pigments. En fait, l'image qu'il y a sur les petits pots, c'est quand tous les pigments sont mélangés. Donc là, oui, je me retrouve avec du gris, mais il est trop clair à mon goût. Donc finalement, je ressors mon Shimmer Powder Storm Cloud qui s'appelle, qui est un gris, enfin gris bleu plus foncé, donc qui correspond mieux à ce que je voulais. Et donc au bout de quelques plusieurs couches hein, voilà, je me retrouve avec un fond qui ressemble un peu. Alors, je pense qu'il va falloir que j'investisse. Je crois qu'il existe une poudre magicale vendue à l'unité qui est vraiment beaucoup plus noire. Et donc, c'était un peu plus ce que je recherchais. Mais bon, là, bon, ça va. C'est bien, ça me convient. Donc, je vais découper des rectangles là, pour le fond de mes photos, en fait. Bon, là, j'ai utilisé un die rectangle avec un bord couture. Honnêtement, c'était pas franchement nécessaire. Ouais. Au final, on la voit quasiment pas la couture. Donc, si j'avais tout simplement coupé 4 rectangles, ça aurait eu exactement le même effet. Mais bon, j'étais partie. Je ne savais pas. Je me disais que ça donnerait un effet supplémentaire à ma page. Bon, voilà, c'est pas grave. Mais c'est du temps en fait. C'est du temps perdu à découper les dates. Donc là, voilà, je regarde si c'est bon. Et ce fond-là, je veux en faire. Alors, si vous voyez dans les séries américaines, les films américains, quand on voit les voleurs, enfin, voilà, les personnes qui sont arrêtées, elles sont prises en photo sur un fond noir avec une sorte de toise à l'arrière qui indique leur taille. Et après, ils ont
un panneau dans les mains avec leur nom, leur matricule et compagnie. Et donc je voulais un petit peu représenter ce genre de choses. Donc j'ai ressorti un vieux tampon Stamperia que j'ai avec un tampon ruban en fait, hein, voilà, mètre de mesure. Et donc voilà, je l'ai embossé en blanc sur sur mon cadre. Et ensuite, bah, je suis venue foncer un peu le tour de mon cadre avec la Distress Oxide Black Soot. Mais bon, vous verrez, c'était pas suffisamment foncé. Plus tard, j'utiliserai de la Versafine noire pour vraiment foncer le bord. Et là, je recherche un pochoir pour mettre un peu de texture dans mon fond. Mais je voulais quelque chose bah, qui fasse un petit peu prison, un peu enfin, voilà, masculin. Et donc j'ai choisi ce pochoir là. Donc là vous avez vu, j'ai essayé avec la Distress Black Suit, c'était pas suffisant, ça ressortait pas du tout. Donc avec la Distress, pas la Distress du tout, d'ailleurs c'est la Versafine noire. Voilà, j'ai réussi à faire mon fond. Et à présent, ben voilà, hein, place à la découpe. Donc là, je décide de découper vraiment sur le trait de mon tampon, voilà, au bord du tampon. Parfois, je laisse une petite marge blanche, mais là, je voulais que ce soit un peu réaliste. Alors bon, tout est relatif, mais voilà, je voulais vraiment qu'il ressorte sur la photo voilà, de façon réaliste. Et donc, comme j'ai découpé bah, tout au bord du tamponnage, je viens avec un crayon noir, avec une pointe pinceau, je trouve que c'est beaucoup plus facile, noircir la tranche en fait de mon découpage. Donc, alors là, voilà, là je m'apprête à faire une belle bêtise, vous allez voir. Donc, je voulais mettre cette main là qui est dans la planche de tampon ABC là de chez Shoe Flower, donc des lettres. On a également cette petite main et je voulais bah, encadrer en fait mon titre de cette main. Donc j'utilise la technique pour faire le tamponnage à l'envers. Et voilà, et là, voilà, bêtise, j'ai pas fait attention, je suis allée trop vite, ou bref, c'est pas évident non plus de trouver la solution. J'ai tamponné ma main sur la lettre, et ça me plaisait pas, ça m'énervait. Je me disais, bon, je vais retamponner, je vais découper, mais non, on voyait toujours le doigt qui était passé sur la lettre, donc ben, j'ai bien été obligée de refaire, donc de refaire ma petite page. Alors je la trouve moins bien, moins réussie, plus chiffonnée, plus foncée, enfin, bon, elle me plaît moins que la première, mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Et cette fois-ci, pas bête, j'ai commencé par tamponner cette main, la main à l'envers, et ensuite je suis venue tamponner mes lettres et l'autre main. Donc là, je vous montre, voilà, c'est une affiche que j'ai imprimée parce qu'en fait, bah, quand j'ai eu l'idée de faire mes gentlemen plutôt en bandit qu'en gentleman, donc j'ai fait quelques recherches pour voir à quoi ressemblaient les affiches d'avis de recherche bah, de l'époque des westerns. Et donc je suis tombée sur cette affiche-là et j'aimais beaucoup la phrase Notorious Bad Men. Donc je voulais la reproduire, sauf que j'ai pas trouvé de lettres dans mon stock de lettres de tampons qui correspondaient à la bonne taille pour écrire cette petite phrase. Donc bah, j'ai commencé par imprimer l'affiche, mais c'était trop petit. Voilà, ça me convenait pas l'écriture avec l'affiche telle que je l'avais imprimée. Donc bah, j'ai agrandi en fait cette partie-là. Donc vous avez vu là, j'ai fait deux tailles différentes pour agrandir ma phrase. Et donc, bon, j'ai choisi la plus petite des deux. Et voilà, donc je l'ai imprimé sur une simple feuille d'imprimante. Hein, et donc j'ai découpé. Et puis finalement, ben, j'aimais beaucoup aussi la phrase Dead or Alive. Voilà, je trouvais qu'elle compléterait bien ma petite affiche aussi. Donc je l'ai découpé également. Donc là, je vieillis hein, pour que le texte se fonde bien sur mon affiche, qu'on ne voit pas la démarcation trop de ma découpe. Et ben en imprimant donc ces phrases-là, ben j'ai agrandi en fait. Hein, j'ai agrandi la taille du texte. Et du coup, le texte n'est plus aussi net. Il est un peu pixelisé, un peu flou sur les côtés. Donc, pour pour le rendre net, qui ressorte bien, ben, avec un crayon à pointe moyenne, là, bah, je viens faire simplement le tour des lettres. Au départ, je pensais qu'il faudrait que je remplisse l'intérieur aussi, mais finalement, non. En faisant le tour, elles sont suffisamment voyantes.
Voilà, ça suffit largement. Donc, je fais tout simplement le tour pour les faire ressortir. Et, et voilà. Et ensuite, bah, il me restera plus qu'à les coller. Sur ma feuille. Donc, bah, pour les coller, alors pour les bandes de texte, j'utilise du scotch double face pour rigidifier un peu les bandes de papier. J'utilise pour la première fois le scotch de chez Craftelier. Bon, là, je peux pas vous en dire grand-chose, hein. Bon, il est très bien, voilà, il s'est bien il a bien collé, la bande de papier de protection s'enlève très facilement, mais je peux pas vous dire s'il est super par rapport à d'autres. Voilà, c'est dans le temps qu'on pourra savoir la qualité de ce scotch-là. Pour l'instant, pour ce que j'en ai eu à faire, il était très bien. On verra dans le temps s'il résiste. Voilà. Ensuite, je colle mes petites photos avec de la Tacky Glue, hein, tout simplement. Voilà. Parce que je voulais bien que ce soit bien collé de partout. J'aurais pu utiliser du double face aussi. Hein, j'ai l'habitude d'utiliser la Tacky Glue. Voilà. Et donc, je colle le tout. Et là, mon affiche est terminée pour l'instant. J'aurais pu faire... pas du tout. Mon affiche n'est pas du tout terminée. C'est vrai que j'avais oublié. Quand je faisais mes recherches d'affiches, là, justement, d'avis de recherche, je suis tombée sur des images de la bande dessinée Lucky Luke avec les Dalton. Voilà, donc il y avait pas mal d'affiches comme ça. Et du coup, voilà, j'ai bien aimé l'idée, d'où d'ailleurs la tenue de bagnard de mes gentlemen. Et le fait de, vous voyez, sur les photos, de les mettre bah, du plus petit au plus grand, en fait, voilà, donner l'impression qu'ils étaient plus ou moins grands. Et du coup, bah, j'ai fait les petites pancartes, là, comme je vous disais, qu'on voit dans les séries télé policières ou les films américains principalement. Ils tiennent une petite affiche noire avec leur nom, prénom. Et donc, bah, du coup, voilà, j'ai utilisé les prénoms des Dalton que j'ai embossé en blanc. Voilà. Pour ça, j'ai utilisé une planche de tampon voilà, lettres. Bon, alors vous verrez, mes lettres sont pas très droites. En fait, je m'en fichais un peu. J'ai pas fait en sorte de les faire droits. J'ai essayé. J'ai essayé de les mettre à peu près droits, mais voilà, peu importe. C'était pas, voilà, je voulais pas que ce soit forcément aligné. Donc, surtout le dernier là est complètement de travers, le Avril. Il y a beaucoup de lettres et du coup, voilà, je suis partie un peu en vrille, mais c'est pas grave. Et ensuite, donc, cette affiche-là, je voulais la coller sur un fond style palissade, voilà, puisque dans les westerns, voilà, à l'époque du Far West, les maisons, beaucoup de choses étaient principalement en bois, en planches de bois, et donc, voilà, donc je voulais matérialiser mon affiche collée sur voilà, soit un mur de maison, soit voilà, sur la façade du shérif ou une palissade. Du coup, je vais dessiner des planches de bois. Et ça tombe bien en plus parce que quand je vous ai fait la présentation de mon December Daily terminé, sur la dernière page, j'ai ma petite famille là qui est positionnée sur un plancher de bois. Et donc, je vous disais que c'était la première fois que je tentais de faire cet effet bois là et que bah, j'avais pas trop mal réussi. Et plusieurs d'entre vous m'ont demandé si un jour je pourrais faire le tuto. Donc écoutez, voilà, hein, aussitôt dit, aussitôt fait. J'en ai profité et donc pour vous montrer ma technique. Alors c'est pas forcément la meilleure ou voilà, mais écoutez, ça m'a pas trop mal réussi. Bon, par contre, il faut que vous sachiez que c'est quelque chose qui prend du temps. Enfin là, surtout sur une page pas complète, mais voilà, sur une page A4 quand même, ça m'a pris une bonne heure à faire ma palissade. Donc pour ça, alors prenons les choses dans l'ordre. J'ai utilisé plusieurs crayons. Donc je l'ai fait au Derwent Intense, hein, toujours. J'ai utilisé, alors dans quel ordre je vais vous le donner. Donc j'ai utilisé plusieurs couleurs. J'ai utilisé le Saddle Brown, donc le 1740,
le Amber, le 1710, le Oak, le 1730. Voilà, ça c'est pour les couleurs les plus claires. Et pour les couleurs les plus foncées, j'ai utilisé le Dark Chocolate, donc 1930, et le Sepia Ink 2010. Voilà, ça c'est toutes les couleurs que j'ai utilisées, du plus clair au plus foncé. Et donc je commence par colorier donc le fond. Donc pour la première couche, j'ai utilisé d'abord le Saddle Brown. Voilà, pour colorier. Donc voilà, j'ai mis une couche voilà, de fond en fait, hein, un peu partout, sans trop appuyer. Et après, avec la couleur Oak, j'ai fait quelques traits. Vous voyez les traits les plus foncés là. Je les ai fait avec cette première couleur là. Pour qu'il y ait une petite différence. Et je commence avec mon crayon à réservoir d'eau, hein, mais vous pouvez utiliser un pinceau aussi fin, ça marche très bien. Donc je commence par mouiller, par reprendre les traits foncés, que je laisse légèrement sécher. Et ensuite, je viens faire le fond de ma planche de bois. Voilà, donc là je fais un premier passage comme ça. Ensuite, bon, je continue hein, pour que ça sèche bien, parce que voilà, je vais venir retravailler sur ma planche, mais il faut que ce soit bien sec. Et par couches comme ça successives, je viens rajouter pour foncer de plus en plus en fait. Voilà, je viens colorier le fond avec ben, la fois d'après j'ai utilisé un petit peu toujours de Saddle Brown, mais là pour le fond cette fois-ci j'ai rajouté un petit peu de Oak qui est plus foncé, et quelques traits sont repris avec le sépia. Et couche par couche, comme ça, je viens reprendre en laissant sécher entre chaque couche. Alors l'avantage des crayons Derwent, justement, c'est que ben, une fois sec, le pigment ne bouge plus. Donc vous pouvez revenir faire une couche par-dessus. Ça rajoute en fait, ça rajoute de la couche. Et ça, voilà. Et donc, et l'avantage, alors souvent, je trouve que c'est plutôt un inconvénient, les Derwent ne sont pas trop faits pour colorier des fonds. Si vous voulez faire un fond uniforme avec le Derwent, c'est vraiment pas facile. Mais là, pour le coup, pour faire les planches qui sont pas uniformes, bah, voilà. Je trouve que là, pour le coup, ils sont parfaits. Et donc, quand je viens colorier, je colorie, j'appuie plus ou moins à certains endroits pour avoir plus de pigments et un peu moins à d'autres. Et mes planches, je les colorie pas toutes. Alors, c'est l'avantage aussi, hein, c'est que vous n'arrivez pas à faire deux fois la même chose, la même teinte. Et certaines, j'utilise plus d'une couleur dans le fond que d'une autre pour leur donner un aspect un peu plus foncé ou différent. Et alors, pour le tour de mes planches, j'ai commencé avec une première couche aussi de sépia, voilà, donc que je suis venue ben, avec mon crayon réservoir d'eau, hein, humidifié, et laisser sécher. Non, pas du tout. En fait, la première couche, je ne l'ai pas fait en sépia, je l'ai fait en dark chocolate, qui est un brun euh, plus rouge un peu, je pense. Je pense qu'il y a plus de rouge dedans. Voilà, plus prune. Voilà, ça c'est pour la première couche. Et ensuite, pour foncer, et donc je l'étale bien. En fait, je fais le trait, mais voilà, là, je laisse la couleur déborder un petit peu, légèrement, très très légèrement, hein. Mais, et ensuite, je viens repasser, une fois que c'est bien sec, hein, au bout de... Je suis en train de faire mes planches, c'est bien là, le troisième ou quatrième passage, hein, de couleurs que je fais sur mes planches. Et là, je reprends donc les bords de mes planches, voilà, en sépia, qui est quand même plus foncé. Et du coup, ça, voilà, ça fait bien ressortir chaque planche, en fait. Et là, pour vraiment finir, je viens matérialiser des petits clous. Les clous, bah, voilà, quand les planches sont reliées les unes aux autres, elles sont cloutées. Et donc, pour ça, j'utilise... bah, le dark chocolate d'ailleurs je crois, voilà. Et donc bah, là où les planches sont censées être cloutées, voilà, je mets quelques petits clous et quelques petits points noirs, points tout simplement, hein.
Et ça finit, je trouve, ça finit bien voilà, ça donne bien l'aspect planche à ma page. Voilà, bon, voilà, là c'est les finitions, hein. Donc, bah, tant que j'étais pas satisfaite, hein, de ce que ça donnait, je reviens, voilà, je continue ma mise en couleur. Et une fois que ça me convient, et bien, je n'ai plus qu'à coller mon affiche. Donc, j'avais pas, vous voyez, j'avais marqué là où mon affiche viendrait pour pas avoir à faire trop de colorisation de la planche. Et donc là, je la colle avec de la colle, hein, de la Tacky Glue, et je laisse un petit peu les bords, voilà, déborder. Et donc, bah, ma page d'aujourd'hui est terminée. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ou si vous avez besoin d'explications supplémentaires, n'hésitez pas, je suis là pour ça aussi. Et c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre, c'est vraiment très agréable. Et je remercie d'ailleurs celles qui le font quasi systématiquement, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et en attendant la prochaine créa, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!